La reprise de débat. L'honorable député de Berthier, Masquinanger. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, je me lève aujourd'hui pour m'opposer au projet de loi C-49. Cette loi vise à modifier la loi sur les musées. C-49 veut recentrer et repositionner le Musée des civilisations et modifier la loi sur les musées pour changer le nom et le mandat législatif de la Société du Musée canadien des civilisations. Pour moi, ce musée est une formule gagnante. Il s'agit souvent d'un incontournable d'un curriculum scolaire des écoles en visite à Ottawa. Ce musée a su toucher l'imaginaire des jeunes qui l'ont visité. Je pense surtout au musée des enfants, dont le thème central est la grande aventure. Ce musée permet aux jeunes de voyager autour du monde. Les thèmes abordés encouragent la compréhension interculturelle. Depuis son ouverture, le Musée canadien des enfants a connu une croissance constante. Le musée a accueilli plus de 8 millions de visiteurs depuis 1989 et reçoit 500 000 personnes par année. Il s'efforce de promouvoir la tolérance interculturelle entre les enfants et améliorer les conditions culturelles, sociales et éducatives des enfants. Je me rappelle l'avoir visité à plusieurs reprises et chaque fois, je me rappelle d'avoir vécu une expérience assez extraordinaire. Au-delà du Musée des enfants, le Musée des civilisations est le plus populaire au Canada. Et ça, ce n'est pas rien. Dans ce contexte, je me demande pourquoi changer ce mandat. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer une formule gagnante? C'est comme si j'étais propriétaire d'un commerce de crème glacée et que la crème glacée chocolat était mon meilleur vendeur. Et puis, jour lendemain, je décide de faire la crème glacée aux fraises à sa place. Il me semble qu'il s'agit bien d'une mauvaise décision de marketing et on prend le risque. Le Dr. Lauren Holyoke, président de la Société canadienne d'anthropologie, a dit, et je cite, « Ce que vous tentez de faire, c'est de prendre un Rolls-Royce. Vous tentez d'en arracher le toit et les chaises arrière pour tenter d'en faire un pick-up. Ce sera une erreur terrible avec des conséquences à long terme. » Fin de citation. Encore une fois, je trouve que le gouvernement prend des décisions sans penser aux conséquences. Personnellement, je trouve que cela fait partie d'un effort de promotion des symboles conservateurs, attachement à la monarchie, promotion des valeurs conservatrices. En plus, les changements vont coûter cher. Les coûts administratifs au changement du nom, de logo, est estimé à 500 000 $, s'ajoutant à plus de 400 000 $ qui ont été déjà dépensés. Je trouve que c'est insensé et je me demande à qui cela profite réellement. Il me semble qu'il y a des priorités plus importantes qu'on devrait aborder. L'appui du secteur privé sera sollicité. Nous ne sommes pas contre l'implication du secteur privé, mais nous avons vu dans les dernières années certains dérapages dans les musées fédéraux, par exemple le Musée de la nature, où la quasi-totalité des salles d'exposition étaient nommées au nom des commanditaires au secteur pétrolier et minier, et le Musée national des sciences et la technologie, où, en 2011, une exposition a été modifiée suite à des pressions externes. Bien sûr que le financement privé est utile au développement des musées, mais il ne doit pas surtout influer sur le contenu et surtout dans un musée national d'histoire.